Bonjour, bonjour la Nouvelle-Orléans, je vous vois Nouvelle-Orléans, mais vous ne me voyez pas exceptionnellement aujourd'hui parce que OBS a décidé de m'emmerder avec la caméra de face via le logiciel XSplit VCam qui, malgré les relances, n'a pas daigné fonctionner. Alors qu'il aille se faire mettre ce petit logiciel et que surtout cela ne m'empêche pas d'avancer dans notre campagne. Nous sommes à l'épisode 11, on est toujours sur le chapitre 3 et nous allons nous rendre de ce pas sur le plateau de la Nouvelle-Orléans. Alors oui, on fait continuer bien sûr. Allons-y, on recadre tout ça. Normalement, enfin c'est ce que je vais supposer, ça va être la dernière étape de ce chapitre 3. Prochain intermède va conclure notre aventure avant de passer au chapitre 4. Tout ça, on est bon, je n'ai rien trituré depuis avant-hier. Les DD forts, les points d'XP, on est bien. Donc si on est bien avec Constance Moreau, ça veut dire qu'avec Julia Paris, on va être bon aussi. Ok, alors on a un sacré paquet d'équipements, hein, les unes les autres. C'est quand même cool. Ah tiens, c'est Julia qui initie cette nouvelle session. D'habitude, c'est plutôt Constance. Bon bah on y va Julia, vas-y, te pose pas trop de questions. Alors tu étais où toi? Elle était nulle part. On avait fini avec la rencontre avec Mama je ne sais plus quoi. Qu'est-ce qui nous reste? Ah ouais, nouvelle piste, la bibliothèque, la taverne des bateliers. Ça, c'est la carte pour le siège de la société Lavo. Est-ce qu'on a toujours d'ailleurs pas le siège de la société Lavo, pardon. C'est la carte pour le penthouse, où on a beaucoup, beaucoup de choses à fouiller. Euh, Il y avait cette histoire de pharmacie Dixie. Tiens, pourquoi c'est... Ah oui, si, c'est blanc, ok. L'histoire de la pharmacie Dixie dans laquelle on était censé pouvoir interagir avec Babette, la pharmacienne, accès vaudou pour notre cylindre fermé, comment ça s'appelle déjà? Cylindre scellé. L'application nous avait donné la pharmacie Dixie en piste et en s'y rendant, bah, j'ai pas trop persévéré non plus, mais il n'y avait rien en lien avec notre fameux cylindre. Alors, mauvaise interprétation de ma part ou mauvais jeu de ma part, je sais pas. Toujours est-il que les sandwichs de Pité ont été débloqués. Alors la question est-ce qu'on persévère à deux au penthouse? On sera peut-être pas trop deux, quoique. Alors Julia, si on devait utiliser le talent, bah, elle est quand même plutôt douée. 5-7, bon, le mieux c'est avec Constance. C'est que de la fouille en même temps, donc on n'a pas besoin de charisme. Ouais, allez, on va persévérer avec toutes les deux. Allez-y. Parce qu'on s'est déjà fait remonter les bretelles par Sophie Romero parce que, soi-disant, on n'avait pas correctement parlé, fouillé lors du dernier chapitre. Vas-y, vas-y. Ah, Princesse Muffin, encore elle. Attaqua Julia dès son arrivée dans le penthouse. Impossible d'enquêter sur place tant que cette foutue bestiole ne serait pas nourrie. Il m'emmerde. Alors, que ce soit un élément scénaristique qui a bloqué, enfin bloqué, non, qui a été une gêne pour Constance la dernière fois, pourquoi pas, mais nous la remettre dans les pattes à chaque fois. Vous savez, il y a une fenêtre hein, là. Hein. Je ne sais pas à quel étage nous sommes. Un penthouse, généralement, c'est là-haut dans les étoiles. Ça veut dire qu'au moindre truc qu'on va vouloir chercher, elle va s'agripper à nous. Alors attention, ma petite chatounette, parce que là, tu as affaire à Julia. C'est pas la même sauce. Réexaminer le carnet de rendez-vous. Tiens, c'est marrant ça. Il y avait l'examen initial et là, on peut le réexaminer. Moi, je veux voir le prospectus. Ben voyons. Oh là,
Julia se rapprocha du prospectus, espérant l'examiner en détail. C'était peine perdue. Princesse Muffin surgit des ombres et lui enfonça les griffes dans la jambe. Salopard de chat! Un vrai plaisir, cette enquête. Employer la magie pour s'en débarrasser, ouais. Mais, ah ouais, alors c'est con ça me fait consommer des dés. Ah. Ah, attendez, je vérifie un truc. Chasser Princesse Muffin? Ben oui, c'est Julia, là. Bouge pas. Minou! Minou, 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 minou. Alors on ne fait pas ça hein, dans la vie de tous les jours, hein, bien évidemment, bande de connards. On ne frappe pas les animaux, quels qu'ils soient. Les punaises et les mouches, c'est chiant, c'est vrai. Mais sinon, en règle générale, hein, foutez-leur la paix. Combat, doublez la valeur chiffrée. Oh, allez, elle est vénère, Julia. Ah, régénération d'un dé. Alors, ok, pas de point américain. Elle boit le café, ce qui lui permet d'aller générer un dé supplémentaire, donc elle est au max. Et elle va consommer 3 dés pour chasser Princesse Muffin. Ouh, qu'elle est vénère. 4 et 3, 7. Un dé moisi. Avec 7, ça permet quand même pour le combat de Julia de valider 3 paliers. Waouh! Julia attrapa Princesse Muffin par la peau du cou et la jeta à l'autre bout de la pièce. À son grand désarroi, l'animal atterrit sur ses pattes. Outré, le félin se mit à feuler sur place. En gardant un œil sur cette créature infernale, Julia reporta son attention sur le prospectus. Un XP. Il faisait la publicité d'un cimetière animalier. Fury Angels. L'offre à saisir était une promotion sur leur tout nouveau lot, incluant un mausolée en granit et en marbre d'environ 2 mètres. Rien n'est trop cher pour préserver l'héritage de nos amis à 4 pattes disparus. Julia marqua un temps d'arrêt face au prix. En bas du prospectus, Charlotte avait entouré l'adresse du cimetière au feutre rouge. Elle se planque là-bas au cimetière animalier Fury Angels. Vos animaux, notre famille. Il va falloir s'y rendre. Alors, c'est pas loin de la mairie. Bon, on peut mettre ça comme ça. À la limite, le commissariat, je le repousse. Alors, on serait ici. Commissariat, quelque part par là. La mairie, quelque part par ici. Ok. Oh, tour terminé. Constance. Constance, bah, j'aurais bien aimé nourrir le chat, mais alors dans le penthouse, là, Charlotte a rien laissé en bouffe, et puis c'est pas au tableau que j'ai trouvé de la bouffe. Ça, c'était quoi? Ah, l'agenda. Là, on avait je sais plus quoi, un livre, le prospectus. Tiens, on nous l'a pas fait retirer, je crois. Constance entra discrètement dans le penthouse, observant les alentours, aucun signe du sale matou appartenant à Charlotte. Alors qu'elle poussait un soupir de soulagement, Princesse Muffin se jeta du haut d'une étagère non loin de là, manquant d'éborgner Constance. Putain! Le chat feula, furieux. Impossible d'enquêter tant que cette foutue bestiole ne serait pas nourrie. En même temps, le chat, tout ce qu'il veut, c'est de l'attention et de la nourriture. Hein. Comment ça, réexaminer? Je m'en fous, moi. Acheter de la bouffe. Acheter de la bouffe. Voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait acheter de la bouffe? La pharmacie, ça m'étonnerait. Bon, après, en même temps, ça fait quoi cette interaction avec Princesse Muffin? Ça nous ralentit ou pas tant que ça? Le livre. Constance ne prit même pas la peine de s'approcher du livre. Autant gagner du temps et tendre directement la jambe à Princesse, comme elle s'en doutait, le matou ne se fit pas prier. Décidément, le travail de détective privé n'était pas une partie de plaisir.
Ah, donc là, on a affaire à un running gag, comique de répétition avec ce chat. Employer la magie. Encore une fois. Alors voilà, ce qui est chiant, c'est que ça nous pète. Ça nous pète des dés. Bah, ce que je vais faire, c'est seulement 2 dés en magie, 3 et 3. 6 de succès. On peut pas l'endormir sans déconner. Le sortilège a envoyé une décharge électrique. Alors, ok. On a quelques minutes de répit pour étudier le livre et en plus on gagne un point d'expérience, ce qui n'est pas négligeable, donc autant persévérer avec ça. Constance ramassa l'épais livre et lut le titre. L'histoire secrète de la confrérie des Casadors. Un marque-page était inséré à la moitié de l'ouvrage au niveau du chapitre décrivant le cabildo comme l'épicentre de l'Inquisition. Charlotte faisait des recherches sur cette organisation de fanatiques. S'agissait-il de l'un de ses loisirs ou cela cachait-il quelque chose? Constance l'ignorait. Oh la vache! Le siège du gouvernement espagnol, lorsqu'il dirigeait le territoire abritant désormais la confrérie des Casadors. On y était allé là-bas, hein? Nous y sommes déjà allés. Chapitre 1, je crois. Julia, un dé. Oh my god. Alors, avant de cliquer sur un lieu, on va quand même pas. On ne va quand même pas donner du rhum. Il va jamais le boire, ce serait crétin. Non, 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 non. On va pas donner du rhum au chat. Ah, à la pharmacie, j'ai pas souvenir qu'on puisse en acheter. Alors maintenant, peut-être que ça apparaît parce que on a l'interaction avec le chat. Bon, Constance, tu gères bien la magie. Le problème, c'est que tu gères bien le charisme aussi. Contrairement à ta copine Julia. Julia, c'est la baston. Et le talent. Donc la fouille, quand il y a besoin, c'est correct. Sandwich égale bouffe. Allez, Julia, sors de cet appartement et tu vas te rendre au sandwich de Pité. Julia s'apprêtait à enquêter sur les sandwichs de Pité quand son beeper sonna. Elle composa le numéro de Beaumont depuis une cabine téléphonique en se demandant ce qu'il pouvait bien se passer cette fois-ci. Je commence à perdre patience, Julia. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous avez perdu du temps en cherchant Charlotte au mauvais endroit. Vous allez la condamner à mort. Je me fiche complètement d'elle, mais je ne tiens pas à savoir ce qu'il va se passer une fois le sacrifice accompli. Ah ouais, donc via Sophie Romero, on a la notion de timing qui rentre en jeu, ce qui n'était pas le cas dans les précédents scénarios. Alors assurez-vous de savoir ce que vous faites avant de tomber dans le mauvais terrier de lapin. Sophie raccrocha, mais son avertissement avait fait mouche. Oh putain! Voulez-vous vraiment enquêter sur les sandwichs de Pité? Si Charlotte Baton ne s'y trouve pas, vous perdrez beaucoup de temps et cela aura des conséquences. Euh, Ouais, ok, donc on va aller au cimetière. Réflexion faite, mieux vaut attendre plutôt que de foncer. Donc le sandwich c'est encore là. Cimetière animalier. Fury Angels, let's go. Julia s'apprêtait à enquêter sur le cimetière quand son beeper sonna. Je commence à perdre patience. Ah la vache! Assurez-vous de savoir ce que vous faites, etc., etc. Bah oui, mais alors là, on est trop pris par la main pour le coup. Bon, c'est pas le cimetière. C'est pas les sandwichs.
On a la bibliothèque. Ah, c'était quoi déjà la piste de la bibliothèque? Bon, bah c'est pas grave, on va aller au truc espagnol là, le siège du gouvernement. On s'apprête, on a notre beeper qui sonne. Ok, très bien. Bah vas-y, bouge ton cul, toi, puis va au bon endroit tout de suite, hein, au lieu de nous casser les couilles là. Allez. Oh! Ben ça alors. Alors, ce qui est très bizarre, c'est dommage, je vous aurais bien fait un les yeux dans les yeux pour vous faire la réflexion. Je vais faire style. Là, je vous vois, hein. Vous ne me voyez pas, mais je vous vois. Petit aparté. Là, c'est très très mal amené, cette façon de nous diriger obligatoirement. Parce que clairement, on n'a pas envie de dire oui, oui, c'est là qu'on se rend. C'est mal branlé. C'est vraiment un coup, je lui trouve de très bons points à ce jeu, et un autre coup, il vient se fracasser contre un mur avec quelque chose de complètement débile en termes de gameplay. Bon, dommage. Alors, la section Napoléon de la bibliothèque publique de la Nouvelle-Orléans. C'est un lieu dans lequel nous ne nous sommes pas encore rendus. Alors ceci dit, peut-être que certains groupes de joueurs n'auront pas du tout eu ces écrans avec Sophie Romero là, qui les remettent sur la bonne voie. C'est ma partie finalement. Section bibliothèque. La bibliothécaire numérotée 42. Bonjour madame. Alors, bibliothèque, bon, on peut la mettre là, hein. Comme ceci, la bibliothécaire ronchonne semblait étrangement familière. C'est bizarre, hein. Oh putain, c'est sa sœur. L'histoire de la sœur, c'est elle. Excellent. Vous savez, la sœur, il y a quoi? Il y a 48 heures, hein, dans l'autre vidéo. C'était Constance qui était partie interroger la secrétaire de mairie, puis elle avait voulu la baratiner sur le fait d'avoir rencontré sa sœur. Eh ben, je crois que la voilà. Julia claqua la porte en entrant. Une bibliothécaire étrangement familière lui adressa aussitôt un chut tonitruant. Un carton des dons. Ah, va y avoir un des. Ah ouais, on voit bien le carton là. Va y avoir un des bouquins de Charlotte Benton. Dans un coin, un carton abîmé arborait les mots nourriture en conserve. Je rêve. Ouais. Alors, je suis chagriné d'apprendre qu'on doit se rendre dans une bibliothèque pour trouver de la nourriture pour le chat, pour résoudre les ennuis que nous avons au penthouse. Bon, ce sera noté dans les points bâtards. Bah. Ah non, d'accord, le carton des dons, c'est la nourriture pour chat. Ok. Étagères contenant les ouvrages de référence. Des étagères remplies d'encyclopédies. Les étagères contenaient des ouvrages de référence et des encyclopédies sur l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Oh putain. ICM 300, dont la base de données comprend des tas de noms. Ah, ça va saouler Julia, ça, de devoir faire la fouille merde dans des livres et un ordinateur. Un bip étrange fut émis par un engin imposant situé dans un coin. Julia n'en avait jamais vu auparavant. Julia, tu es vieille certes, mais l'informatique ne veut pas te rebuter. Il devait bien y avoir des indices permettant d'arrêter Euchariste et le bourreau quelque part. Julia finirait par les trouver. Ah, puisque Constance lui a raconté sa petite expérience ratée avec la secrétaire de mairie, ça va amuser Julia d'aller voir la bibliothécaire.
interagir. Je peux vous aider. D'après le ton employé par la bibliothécaire, elle préférerait avaler un rat mort plutôt que de rendre service à Julia. Interrogation. J'ai pas envie trop de me foirer. On va consommer 4 dés. Alors, attendez. On est sur de l'interaction avec le charisme. Non, non. Pas de tournevis dans l'œil. Pas de dague en argent. Pas de poupée vaudou, quoique. Poupée vaudou, autant s'en servir. Hein. Range-moi ça. Il était dans mon pool 2D. Pendant n'importe quel test, vous pouvez régler jusqu'à 2D classique sur une étoile. Ben non, mais ça me sert à rien, moi. La poupée vaudou, en fait, il faut que ce soit Constance qui l'ait. Parce que elle peut bénéficier de son don magique. Ok, bon, ben, il y a un 4D. Let's go. Waouh, 4 et 3, 7. Un succès, une zob. Avec 7 en charisme, ça ne ferait qu'un succès, mais on valide l'autre. Allez. Madame. Vous ne seriez pas de la même famille que l'hôtesse d'accueil de la mairie, à tout hasard? Alors, il n'y a pas son nom. On ne nous indique pas son nom pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que cet appareil dans le coin? C'est un ordinateur. Comment utilise-t-on les ouvrages de référence? Je cherche des informations. Bon, on va continuer dans notre délire familial. Oui, c'est ma Marthe adorée. Rien à voir avec notre troisième sœur, cette garce de Gertrude. Elle a volé notre recette de daube. Si vous allez chez Clément, vous pouvez lui dire d'aller se faire voir, en précisant bien que le message vient de moi. La bibliothécaire pointa du doigt son badge nominatif sur lequel on pouvait lire Phyllis. Ah oui, effectivement, c'était même pas un des noms proposés quand on a essayé de la baratiner. Merci. Et là, c'est le jeu de mots sur lequel on ne peut pas passer. Merci Phyllis. Julia ignorait tout de cette querelle familiale, mais hors de question de s'en mêler. Bon, bah c'est tout ce que je voulais savoir, mais enfin il me reste une question. Comment utilise-t-on les ouvrages de référence? La bibliothécaire adressa un regard circonspect à Julia. Impossible de lui en vouloir. Trouvez la catégorie qui vous intéresse, puis consultez les livres qu'elle comprend. Elle observa Julia des pieds à la tête. Si vous cherchez à améliorer certaines de vos compétences, vous trouverez ce qu'il faut ici. Oh, certaines de nos compétences? Sans déconner. Ah ben ouais, ce serait pas mal alors d'aller... une action pour la bouffe, une action pour les bouquins. Si on peut en retirer un livre et puis améliorer nos compétences, ce serait cool. Constance, les renforts arrivent, tu vas persévérer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se casse tant qu'on n'a pas ce qu'il faut. Oh! Julia bip Constance. Constance décroche le téléphone du penthouse, appelle la bibliothèque, se fait passer le téléphone par Phyllis. Julia lui explique discrètement que la sœur s'appelle Phyllis. Ça amuse Constance, elle va à la mairie. Soyons fous. Soyons folles. Ah, que se passe-t-il? Je suis folle. Allez, interroger la secrétaire. J'ai pas envie de me foirer, hein, quitte à avoir fait le déplacement. On irait chercher 7. On va retourner là-bas. Allez, vas-y. Non, certainement pas. Ah, alors, poupée vaudou. Oh, charisme. Pendant n'importe quel test de charisme, réglé jusqu'à 2D d'effort sur 2 ou l'étoile. Allez, manuel de charisme, je vais l'utiliser avec un dé d'effort. C'est crétin. Je préfère péter la poupée vaudou à la limite. Allez, on y va.
4 et 1, 5, 6. Bah, elle servira pas. Et 6, ça ne valide qu'un seul. Ah, ça c'est dommage. Un seul succès, une seule question. Votre sœur vous passe le bonjour. Ah, ça fait plaisir. On va pousser le truc jusqu'au bout. Laquelle était-ce? Constance avait l'impression que sa réponse serait déterminante. Phyllis. Le regard de la secrétaire s'illumina. Ma chère Phyllis, comment va-t-elle? Son travail à la bibliothèque peut s'avérer extrêmement solitaire. J'espère qu'elle est bien occupée, surtout depuis que cette garce de Gertrude a volé notre recette de daube. Elle fronça les sourcils, mais sa mauvaise humeur ne dura pas. Avec un sourire, elle déclara à Constance. Les amis de Phyllis sont mes amis. Quelles questions souhaitiez-vous me poser? Pouvez-vous me dire autre chose à propos de Boisseau? Nous aimerions vraiment comprendre pourquoi il s'est fait assassiner. La secrétaire se montra très avenante au sujet de Boisseau. Elle répondit à toutes les questions posées par Constance. Non, il n'était pas marié. Oui, il avait quelques loisirs, notamment le jazz. Quand il ne s'égosillait pas sur le maire, il parlait souvent des concerts auxquels il avait assisté sur Congo Square dans sa jeunesse. Quelle ironie qu'il soit mort dans un lieu qui lui était si cher. Ah, ça confirme que les meurtres ont eu lieu dans des lieux chers aux personnes. Donc forcément, on va trouver Baton au niveau du caveau. Du caveau pour animaux. Bingo! C'était exactement ce que cherchait Constance. Elle remercia la secrétaire avant de partir. Ah la vache! Ah la vache, secrétaire de mairie, on l'enlève. Constance a découvert une nouvelle piste. Congo Square n'avait pas été choisi au hasard. Boisseau y avait été tué car il aimait cet endroit. Un point d'XP. Soudain, tout parut clair. Constance avait compris. Boisseau adorait le jazz et assistait souvent à des concerts sur Congo Square. Cet endroit comptait beaucoup pour lui. D'ailleurs, c'était peut-être bien le seul lieu qu'il aimait. Or, c'est là-bas qu'il avait été tué. Mama Belle adorait le manoir de la Madone. Cette école comptait beaucoup pour elle. C'est là-bas que le bourreau l'avait emmené pour mourir. Chaque victime avait été tuée dans un lieu qui comptait pour elle. Ces derniers instants, si terribles soient-ils, s'étaient déroulés au même endroit que certains de ses plus beaux souvenirs. Il en irait de même pour le dernier sacrifice. Constance a découvert une nouvelle piste. Le dernier sacrifice aurait lieu dans un endroit qui comptait pour la victime. Il ne restait plus qu'à trouver où avant qu'il ne soit trop tard. Oh, gagner 1 par personnage en jeu. Elle gagne 2. Votre tour est terminé. Ah, chiotte. Ça fait même pas une demi-heure. Non, non, mais je continue. Hein. Vas-y, en manche. Ah, l'expérience. Non, on y va, on continue. Julia, un des Julia. Hop! Alors, on parle de Constance qui, à la mairie, bip. Julia décroche le téléphone de la bibliothèque, rappelle Constance à la mairie, et Constance lui explique les tenants et les aboutissants. Donc là, c'est go cimetière animalier. Ah, fuck le chat, dommage. Oh, j'aimerais bien nourrir ce putain de chat. Vas-y. Vas-y, fais-le. Carton des dons. Julia jeta un œil dans le carton. Il ne contenait qu'une simple boîte de conserve, rien d'autre. La bibliothécaire repéra Julia et lui lança un mauvais regard, l'air de dire « Je vous surveille !» Voler la boîte de conserve, bien évidemment. Et quel talent! Alors, vas-y, avec 4D, faut pas te foirer, là. 3D, faut aller chercher 5, voire 7. 4D.
3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 succès. Vraiment bizarre cette session de jeu. Ah, Julia en vient à voler de la bouffe pour chat. Julia s'empara de la boîte et lut l'étiquette avant de l'empocher. C'était de la nourriture pour chat, tous ses efforts pour une foutue pâtée. Mais attention, c'est une carte objet spécial. Ah, 21. Princesse Muffin, me voici, pâté pour chat. Alors ça s'appelle du Fancy Cat. Voilà, faut que je fasse gaffe à la luminosité. On est pas mal. J'en connais une qui va gueuler, c'est Constance. Retirer le carton, oui, 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 oui. Bon, elle m'a pas vu, Ginette. Constance va gueuler parce qu'elle va m'attendre, mais je vais l'envoyer. Alors, on ne peut pas aller en même temps au même endroit. Ce qui serait bon, c'est que ce soit Julia qui aille au cimetière la première. Ouais, je peux mettre fin à mon tour, hein, tout bêtement. Et on laisse Julia continuer. Alors, dans ce cas-là, quand le chat sera plus là, j'allais dire, on pourrait s'intéresser au reste. Mais finalement, on sait où se rendre tout de suite. Et Miss Romero n'est pas du genre à attendre. Par contre, elle sait tout le temps ce qu'on fait, elle, hein. Alors, je sais pas comment elle se démerde, mais c'est. On se croirait dans Personne. C'est comment la série? Je suis en train de la regarder en plus. Person of Interest? Personne in Interest? Personne d'intérêt. Bref, Constance, que fais-tu? Si tu viens là, ce sera juste pour assister au fait que Julia donne la pâtée. Euh, Ah ouais, elle va avoir 2 tours avant fin du tour. Je préfère. Julia, ok. Un dé. Let's go. Penthouse. Minou. Minou, minou, minou. Gamelle. Princesse Muffin continua de geindre quand Julia s'approcha de sa gamelle. Ah, voilà. Ça, c'est professionnel, les filles. Princesse Muffin poussa un miaulement réjoui en voyant la nourriture dans sa gamelle. Elle se mit à la dévorer, ignorant royalement Julia. Cela allait lui permettre d'enquêter sans que cette bestiole infernale ne la suive à la trace. Ce qui lui permet de gagner un point d'XP. Formidable. Allez, on enlève la gamelle, c'était vraiment pour le fun. Alors, ceci dit, tant qu'on est là, et avant de bouger, plutôt que de mettre fin à notre tour, le tableau. Je parie qu'il va y avoir un tableau du cimetière. Julia l'étudia attentivement. Il semblait s'agir du lac Pontchartrain. Les coups de pinceau étaient assez médiocres, mais l'emplacement du tableau prouvait son importance pour Charlotte. On observait le phare de New Canal en arrière-plan, ainsi que la structure de l'une des attractions de Pontchartrain Beach. Le sujet du tableau était une petite fille, observant l'étendue d'eau, cheveux au vent. Elle arborait un grand sourire. Qui que soit ce peintre amateur, il avait réussi à retranscrire son bonheur. Aucun doute, l'œuvre représentait Charlotte enfant. Ah, alors ça veut dire que ça débloque un nouveau lieu. Julia trouva ce spectacle étrange, ne parvenant pas à imaginer Charlotte Baton heureuse. Or, sa joie semblait indubitable. Pontchartrain Beach devait beaucoup compter pour elle. Ah si, merci de ne pas l'avoir écrit en caractère gras, ça n'était pas la peine à ce stade. Bingo! On se rend à Pontchartrain Beach. L'autre lieu était une mauvaise piste. Je répète, l'autre lieu était une mauvaise piste. Casse-toi, Todd. L'épopée familiale. Ok, votre tour est terminé. Let's go. Constance, tu as tout aidé. Pontchartrain. Tac. Quoi?
Constance s'apprêtait à enquêter sur Pontchartrain Beach quand son beeper sonna. Ouais. Alors, messieurs les créateurs, ok, vous nous mettez des couloirs à suivre. Bon, très bien. Mais bordel, au fur et à mesure qu'on passe les interventions de Sophie Romero, changez un peu le texte. Je commence à perdre patience, vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous perdez du temps, Charlotte au mauvais endroit, gna 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 gna. Alors assurez-vous de savoir ce que vous faites. Non, non. Ah, quoique, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je dirais pas, ben oui, on va là-bas? Ah! Ah bah merde alors. Putain, il y a plein de lieux là. Excellent. On sait ou l'un ou l'autre là. Si je fais ça. Gna gna gna. Bon, vous savez quoi? J'y vais. J'insiste. Assurez-vous de savoir ce que vous faites. On y va. Face au parc d'attractions abandonné, Constance sut aussitôt qu'il s'agissait du bon endroit. Ah, les petits fumiers de lapin. L'atmosphère était saturée de magie, et des éclairs violents striaient le ciel au-dessus de l'eau. Quelque chose allait se produire ici, quelque chose d'horrible. Tout ça pour nous amener à réfléchir par nous-mêmes et se dire que peut-être il s'agit d'un piège. Alors c'est pas bête, mais je maintiens que les paragraphes de Sophie, au fur et à mesure, auraient dû être un petit peu modifiés pour nous faire dire plus naturellement, ah mais oui, on est en droit de tenir tête à Sophie, sans forcément prendre un risque monumental. C'est pas mal quand même. Alors attention les yeux. On retire Pontchartrain Beach. Ah, c'est bien ça. This is the last marker doré qui est très joli. C'est joli. Ce qui nous notifie maintenant la fin du scénario. Oh, les sandwichs de Peter, alors ça devait être celui-ci. Le cimetière animalier, let's go. Le cabaldino, dégage. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Retirer, réexaminer le carnet de rendez-vous. À votre bon cœur, réexamen du livre, ça dégage. Nous brûlons le prospectus. On décroche le tableau, on le fout par la fenêtre. Et tant qu'à faire, nous foutons le feu au penthouse. Ok. Ensuite, retirer le penthouse. Tout. Euh, ouais, c'était lequel, je sais plus. Bon, retrait du penthouse. Ok. Ah, alors. Entrer dans le parc d'attractions. Vous entrerez plus tard dans le parc d'attractions. Il vous reste des choses à faire. Bon, elle est costaud en magie, Constance, donc vas-y, et puis Julia te rattrapera de toute façon. Ah, si ça se trouve, on va directement être deux. Pontchartrain Beach. L'une des attractions les plus populaires de la Nouvelle-Orléans tombée en désuétude depuis sa fermeture. Quelqu'un avait tout de même rebranché l'électricité. Le parc abandonné semblait désormais hanté. Les agents eurent l'impression qu'on les attendait. 37. Pontchartrain. Cool. 37. La grande roue. Ça va friter, Julia, t'inquiète. Alors attention les yeux, hein. Là on est sur une fin de scénar. Je suppose que les deux filles vont être présentes. Oh, carte 38.
Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors là, on voit personne pour l'instant, hein. Il va peut-être falloir aller fouiller différents lieux. Pontchartrain Beach, ok. Les agents arpentèrent le parc à l'abandon, se rapprochant de la plage. La magie flottait dans l'atmosphère et des éclairs violets zébraient le ciel au-dessus des flots. Nous avons le carrousel, surnommé les chevaux volants par les locaux. À gauche, il y avait un vieux carrousel, des chevaux, des lions et des ours y tournaient lentement, dépourvus de cavaliers. Bali Hay, une paillote dont le bar était autrefois réputé. Non loin de là, on apercevait le toit de chaume du Bali Hay. Cet ancien bar en forme de paillote semblait tout droit sorti d'une île tropicale très lointaine. Cajun déchaîné, de vieilles montagnes russes en acier. Le grand 8 Cajun déchaîné, jadis l'attraction phare du parc, se détachait au loin. On aurait dit la carcasse d'un très vieux dinosaure. La grande roue. Alors moi, ce sera la grande roue directe parce que quoi de plus impressionnant pour un meurtre sacrificiel que de l'accrocher à la grande roue. Un parc d'attractions classique. Non loin de là, il y avait une grande roue. Ses cabines oscillaient sous la brise, tandis qu'elle tournait lentement, elle produisait des grincements métalliques semblables à une créature à l'agonie. De vieilles montagnes russes en bois, nom de Zeus. Hilarité dans l'obscurité. Ah, les miroirs promettant rire et frisson, paradoxalement. La structure en bois du Zéphyr se trouvait sur la droite, surplombant le palais du rire nommé Hilarité dans l'obscurité, qui promettait un mélange de rigolade et de frisson. Sur sa façade, des néons formaient un diablotin menaçant, agitant sa fourche. Culbuto. Un classique présent dans de nombreux parcs d'attractions. Près de la plage, on apercevait le culbuto, l'une des attractions les plus appréciées et originales du parc. On nous a dit qu'il se passait des trucs du côté de la plage. Snack. Non mais c'est fini, oui, je suis pas là pour visiter le parc. Autrefois coloré et plein de vie, désormais laissé à l'abandon. Non loin de là, les snacks se démarquaient des autres attractions grâce à leur immense poubelle en forme d'animaux. Au sommet, au moment de passer devant, un lion se mit à bouger et déclara: Salut les enfants! Léon, le lion a faim, mais il ne dévore pas les petits enfants, seulement le papier et les canettes de bière. Nourrissez-moi! Cela ressemblait quelque peu à une menace. Ah, putain, les bains publics. Alors là, je pense qu'on aura fait le tour. 2, 4, 6, 8 et un 9. Si ça se trouve, on va nous dire: vous n'avez que 3 endroits à fouiller avant qu'il ne soit trop tard. Un immense bâtiment contenant des bains publics. Au centre du parc, juste à côté de l'entrée de la plage, se trouvait un grand bâtiment contenant des bains publics. Il n'était pas très accueillant. Vers la plage, à côté de l'entrée de la plage. Oh my god! 39. Mais arrêtez-vous! Là, on a un petit peu de place vers le bas. La plage prend 2. Ok, bah on va changer, on va se mettre ici. Ce qui va même nous permettre de faire comme ceci. Et nous continuons notre visite, les filles. Oh oh! La plage ayant donné son nom au parc apparut enfin.
Cette longue étendue de sable était déserte, contrairement à la jetée qui donnait sur le lac. Un pylône en bois y avait été érigé. Charlotte Baton y était ligotée, la tête penchée sur sa poitrine. Un éclair violet jaillit des nuages et s'enroula autour de Charlotte. Lorsqu'elle hurla, de la fumée lui sortit de la bouche avant que l'énergie ne se dissipe. Au moins, elle est encore en vie, tenta Julia. Constance songea que Charlotte s'en fichait probablement. 3 silhouettes se tenaient près du pylône. Ici, le pylône, ah oui, en plus, on nous le montre. Oh putain, le bourreau. Salut copain. L'homme ne s'y est même pas. Le profil immense appartenait au bourreau. Cela ne faisait aucun doute. Il avait nonchalamment posé son poteau sur son épaule. Reggie, qu'est-ce que tu fous là, toi? À côté de lui, un homme encapuchonné portait les vêtements usés d'un rougarou. Julia ne put réprimer une exclamation de surprise lorsqu'elle vit celui qui lui faisait face. Reggie, qu'est-ce que tu... Elle n'eut pas le temps d'achever sa question. Ah, chiotte, Euchariste. 43. Alors, on nous présente Euchariste comme une big méchante, puisque quand même c'est elle qui a réussi à prendre le contrôle du bourreau, et elle n'a pas droit à sa figurine. C'est un pauvre pion numéroté 43. Elle devrait porter plainte. Euchariste. Ah oui, elle est particulière, la dame. Bienvenue, mes petits pots de colle. Une créature à la voix féminine se tenait entre les deux hommes. Elle n'avait toutefois rien d'une femme. Des cornes semblables à celles d'une chèvre lui ornaient le crâne, et son visage était couvert de tatouages formant des spirales sombres. Sa robe était primitive, barbare, et ses yeux pareils à des charbons bordés de flammes violettes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Julia avait vu bien des choses, mais jamais si étranges. On m'a donné bien des noms, mais jamais celui-ci. Euchariste fera l'affaire. Mais j'ai porté bien des noms avant celui-ci, poursuivit-elle, tandis que sa silhouette prenait une consistance presque liquide, changeant d'apparence. Et là, on va la voir se matérialiser en Mama Céleste, en personnage qu'on a déjà rencontré. 3, 2, 1. Ah, d'accord. Bande de petits malins. Euchariste, figurine numéro 3. Et mais oui, c'est vrai. Il y a 4 chapitres pour cette mini-campagne dans la boîte de base, et chaque chapitre possède sa figurine de boss. Dans le premier chapitre, c'était le Big, là. Nous avons eu droit dans le second... Ah non, c'est l'inverse. Lui, c'était dans le premier scénario. Second scénario. Et là, nous avons droit à Euchariste. Toi, ah non, toi, loup-garou, là, je croyais que t'étais un... Ah, loup-garou, ça va être Reggie à un moment ou à un autre, peut-être. Ok, Euchariste, tu es là. En réalité, l'une d'entre vous devrait m'appeler mère. N'est-ce pas, Constance? Ah ouais, d'accord, c'est carrément sa mère. Alors j'avoue, ça, je l'ai pas vu venir. En tant que quête personnelle, Constance, là, elle est bien tombée. Non! Hurla Constance. Quoi que tu sois, tu n'es pas ma mère. Ta mère se tient devant toi, Constance. Elle t'a guidé tout du long. Tu le sais.
Et tu m'as aidé en retour. Constance était trop émue pour répondre quoi que ce soit. Libérez Charlotte Baton, espèce de garce! Eucariste s'esclaffa. Son rire, très plaisant, était aux antipodes de son visage démoniaque. Vous comptez m'arrêter avec quoi exactement? Un beau discours? De l'amour vache? Mes petits Beaumont, je m'attendais à mieux de votre part. Oui, alors attention là. Piou, 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 piou. Ça, on ne l'a pas ouvert. Ah merde. Je vais peut-être dire ah merde à ce stade. On ne l'a pas ouvert. Après les 3 formules là. Je sais pas. C'est pas des formules, ce sont des notes. On a quand même, si on doit se battre contre Reggie, on a la dague en argent. Ramène ta gueule, toi, c'est Julia qui va s'occuper de toi. Assez! Vos tours de magie ne m'intéressent pas. Reggie jeta un sac en toile de jute aux pieds de Cariste. Il était maculé de sang sombre. J'ai fait ce que vous m'aviez demandé, maintenant tenez votre promesse. Reggie, qu'as-tu? Stop, Julia. Ça suffit. Je n'en peux plus. Je ne me supporte plus. Mais je ne comprends pas. Eucariste éclata de rire. Forte d'un siècle d'expérience, et pourtant, vous n'avez toujours rien deviné, Julia. Elle claqua des doigts et se transforma en vieille femme. Pour un sou, je lirai votre avenir. Vous, après tous ces efforts, vous ne trouvez rien d'autre à dire? Elle claqua des doigts et reprit l'apparence de Cariste. Elle posa son regard rougeoyant sur Reggie. Certes, une promesse est une promesse. Malheureusement, vous ne m'avez pas apporté ce que j'avais demandé. Ah oui, c'était une tête d'un innocent. Qui est-ce qu'il a buté, lui? Mais si, juste là, la tête d'un innocent comme convenu. Le défunt samedi tué sous ce pont était loin d'être innocent, mon enfant. Cela ne fera pas l'affaire. Espèce de garce, sale menteuse! Reggie bougea vite, mais Eucariste fut encore plus rapide. Elle leva la main, et il s'immobilisa en plein air, entravé par des flammes violettes. Il était à 2 doigts de l'étrangler. C'est éreintant. Et puis, Charlotte attend si gentiment que Louis et moi achevions le rituel. Le bourreau ne sia même pas en entendant son nom. Il se contenta de rester là, sans parler, comme un automate dépourvu de piles. Eucariste se pencha et embrassa langoureusement Reggie. Crétin de loup, sois sage, veux-tu? Occupe-toi de ces beautés à ma place, j'ai fort à faire. Elle fit apparaître un collier de fer et le montra à Reggie. Non, ne faites pas ça! Eucariste le lui mit autour du cou et le maintint en place tandis que ses mains se mettaient à briller d'une lueur menaçante. Non! Son cri se mua en hurlement quand Reggie se cabra et commença à se transformer. Oh putain! Alors attendez. Agadé, la dernière figurine de la boîte de base pour symboliser les boss. Ça va être mon Reggie, ça? 3, 2, 1. Julia avait déjà vu un loup-garou se métamorphoser, mais jamais de la sorte. La bête doubla, tripla, quadrupla de volume. La jetée se déforma, puis céda sous le poids de l'abomination qui se trouvait désormais à la place de Reggie. Tadam! Ah ouais, ça va friter, Julia. Excellent. Placer loup-garou. Ouais, remplacer 24 par 0,4. Absolument.
L'atrocité qui se dressait devant eux hurla, manquant de percer les tympans. Constance commença à reculer. Nous ne sommes pas à la hauteur. Repliez-vous. Les agents battirent lentement en retraite avant de se retourner pour courir. Séparez-vous et attirez son attention. Qu'est-ce que c'est que ce plan pourri? Nous devons gagner du temps pour interrompre le sacrifice. Constance fonça vers un engin coloré en forme de moulin à vent, entouré d'une passerelle en bois. Des wagons étaient attachés à chaque rayon de la roue, glissant le long de la plateforme lorsque la machine était en marche. Alors qu'elle se cachait derrière la traction, elle se dit que celle-ci semblait très amusante. Sur le culbuto, alors le cuculbuto, c'est là. Julia se dirigea vers le carrousel qui tournait lentement. Les clients réguliers du parc surnommaient autrefois l'attraction les chevaux volants. L'agent s'abrita derrière, sans doute aurait-elle trouvé les va-et-vient des animaux de bois apaisants si elle n'essayait pas d'échapper à un loup-garou géant. Ok. Le cariste désigna les agents de Beaumont qui fuyaient et prononça un seul mot. Tue! Le loup géant poussa un hurlement qui se répercuta dans les os des agents. Il se retourna, s'accroupit comme un coureur olympique sur le départ, puis fonça vers le parc d'attractions. Le sol tremblait à chacune de ses foulées. Blaum! Oh oh! Votre tour est terminé. Oui, on ne sait même plus à qui appartenait le tour. Ah si, ça devait être Constance. Ouais, c'est ça. Julia, un dé d'effort. Ben, carrément, tu vas en avoir besoin. Mais alors, qu'est-ce que quoi? Julia sortit de sa cachette. Deux possibilités s'offraient à elle. Distraire le loup pour permettre à Constance d'atteindre la plage et d'interrompre le sacrifice. Alors, pourquoi pas, puisque on a ça. Le cylindre. Oh là, mise au point. Ah, alors il va peut-être falloir que je fasse un poil de plus de lumière. Et que je tire le rideau. C'est un grand moment là. Attention à ce que l'on fait. Concentration, Julia, concentration. Donc tu as deux possibilités. Rester sur place et attendre une occasion de se faufiler à l'insu du monstre. Distraire le loup. Quoi? Oh my god. Ah ouais d'accord, bah je peux faire tourner la grande roue ou faire tourner le carrousel ou l'attaquer. Ah ouais mais elle va encore régresser. Oh! 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 Qu'est-ce que j'avais dit? Dague en argent. Allez Julia. Interagir avec le loup-garou. Tenter autre... Ah! Tenter autre chose. Julia prit le temps d'y réfléchir. Attaquer ce loup-garou géant de façon frontale n'était peut-être pas l'idée du siècle. Ah, on a la dague en argent, hein. Est-ce qu'on l'aurait eu, la dague en argent? Je sais même plus où on l'a trouvée. On l'a. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'à ce stade, on n'est pas censé avoir la dague en argent absolument. Ouais, combat, t'es doué en combat. Vas-y, 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 vas-y. Let's go. Je peux même pas l'utiliser. Ah, c'est pas logique. Je peux même pas lui scanner la gueule avec la dague. Bon, 4D, hein. J'appelle 4D et puis en renfort, point américain. Point américain. 4 succès, on va voir ce que ça raconte. 4 succès. Pendant n'importe quel test de combat, doubler la valeur chiffrée de 1. Ah oui, ou bien de 1 dé de base ou 1 dé d'effort. Ok.
Ok, ok, ça nous fait 3 et 3, 6 et un 7. Et un échec. Si je double, ça fait 3 fois 3, 9 et un 10. C'est bien dommage. Alors, je vais pas utiliser le point américain tout de suite, dans le sens où 3 et 3, 6 et un 7, cela va nous valider 3 succès quand même. Ok, plutôt pas mal. Julia fonça sur le loup enragé qui sembla surpris par cette attaque frontale. Cela suffit à l'agent pour se glisser entre les pattes griffues de la bête et lui asséner un coup dans l'estomac, si puissant qu'il aurait mis KO toute créature inférieure. Elle gagne un point d'XP. Une attaque réussie. Le loup-garou géant grogna et s'éloigna de l'agent. Claquant de la mâchoire, il s'enfuit dans les profondeurs de Pontchartrain Beach. Julia savait toutefois qu'il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir dépecé ou quelque chose du genre. La bête n'était pas blessée, simplement distraite. Alors j'espère que ça tient bien en compte qu'on a choisi délibérément de distraire le loup-garou pour que Constance fasse quelque chose avec ses 5 dés. Voilà, Julia avait distrait le loup-garou, c'était peut-être l'occasion pour Constance d'atteindre la plage. Alors, pourquoi on a des cadenas? Tiens, j'ai jamais fait gaffe à ça. Nous avons des cadenas au-dessus de leur nom. Piou, 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 piou. Et quand je regarde les références des icônes, là, je ne vois pas ça avec le nom. Interaction, non. Bon, ok. Ok, ok, bah de toute façon, on va voir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux interrompre le rituel. C'est Euchariste, hein? J'ai vraiment pas d'autre choix. Et si à ce stade, je fais un truc du genre comme ça? Les différentes faces du cylindre pouvaient être ouvertes, mais elles semblaient scellées comme par magie. Bon, ok. Euh, les phalanges, le sceau d'Abaddon. Alors, c'est tentant de se débrouiller par nous-mêmes. Est-ce que ce serait pas le moment de demander de l'aide à cette pourriture endiablée? Ouais, mais va falloir lui rendre service à ce couillon. Pas envie. Pas envie, pas confiance. Les notes, ça sert à rien que je les scanne. Bon, bah on va tenter de faire chier Euchariste. Ah, comment on fait? Ah non, c'est vraiment verrouillé de chez verrouillé? Mince. Ah, interagir. Ah, ah, c'est pas cool ça. Parce que aller vers la plage, mais pourquoi foutre? Il y a pas, je peux pas tenter de délivrer Baton. On a les bains publics derrière, certes. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui peut bien me manquer? On nous a dit, vous pouvez, puisque Julia a distrait le loup-garou, vous pouvez tenter d'aller vers la plage. Ah ouais, tiens, on a aussi un cadenas au niveau du culbuto, au niveau du zéphyr. Ah, on a certains lieux qui sont cadenassés. Le carrousel maintenant aussi. Le snack, je vais lui balancer des résidus de bouffe. Qu'est-ce que c'est que c'est? Alors, il n'y a rien de trop logique à faire. C'est ça ce qui m'ennuie un petit peu. Bon, ben, quand on nous propose rien de logique dans une continuité de scénario, on va faire quelque chose d'illogique. On clique avec le snack. Super. Ah d'accord. On y va en furtif. Il va te falloir du talent. C'est pas trop mal. 5, 6.
Tu peux avoir deux paliers. Entre les différents snacks des poubelles aux formes animales observaient les agents. Leurs yeux semblaient étrangement réalistes. Faufilez-vous au snack. Alors là, Constance, tu n'as rien qui va améliorer ton talent. Toi, tu es doué, très doué en ésotérisme. Un succès, puis soustrier. Un succès, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pendant n'importe quel test, on ajoute un succès et on soustrait un succès par étoile. Ouais, ça peut contrebalancer. Si je veux me faufiler en allant chercher 5, 6, bon, si je le fais à 3D, c'est pas mal. Oh, 4 et 3, 7, 8, 9. J'aurais pas mieux de toute façon. De succès, franchement, c'est correct. Constance se précipita vers les snacks et se cacha derrière Pierrot le pourceau. Il s'agissait de l'une des poubelles motorisées géantes conçues pour insulter tous les passants susceptibles de polluer. Malheureusement, cela déclencha le détecteur de mouvement de ce foutu appareil. « Salut, morveuse, si tu jettes tes déchets par terre, je te cuis à la broche !» Heureusement, le loup-garou avait la tête ailleurs et ne remarqua pas le cochon, mangeur d'ordures de ce côté du parc. Si Julia le distrayait assez longtemps, elle réussirait peut-être à interrompre le sacrifice. Alors, j'aime pas trop le peut-être dans leur phrase. Je vais convertir pour aller me choper crack. Elle est blindée de l'XP, la mistinguette, là. Déplacez votre figurine jusqu'au snack. Très bien. Ça progresse. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'était marqué en rouge tout à l'heure pour Julia. Il fallait la placer à un endroit déterminé. Bon, on verra. Julia, 1D. Les éclats violets déchiraient le ciel au-dessus de l'océan, et Charlotte poussa un hurlement de douleur. Le sacrifice ne touchait pas encore à son terme, mais presque. En gros, il nous reste quoi? Un round, 2 rounds. Allez, on va dire ça comme ça. Le loup-garou était distrait. Hurrah! Mais cela ne durerait pas. Ah, sniff. Julia devait le garder occupé et laisser le temps à Constance d'atteindre la plage pour interrompre le sacrifice. Alors, ok. Snack, c'est fermé. Bon, bah c'est simple, hein. Toute cette partie-là est close. Et toute cette partie-là est ouverte à Julia. Ah ouais, d'accord. Cette fois-ci, Julia a 3D à sa disposition. Point américain, faudrait lui remettre un coup à 3 succès, histoire de... Ah, la main de vampire. Ok. Mais dans ce cadre-là, la main de vampire va passer à... Oh, le tournevis. Ajouter 2 au total de lancer. Allez, on va se garder ça et on va voir. On se refait un frontal parce que Julia, elle en peut plus. Interagir avec le loup-garou. Attaquer le loup-garou. Let's go. Bon. Avec un petit coup de tournevis. On a dit quoi? 3D. Pour aller chercher 3 succès, on a besoin de 7. Oh là là, 3 et 3, 6 et un 7. C'est dingue, hein. Alors oui, je sais, je n'utilise pas mon tournevis, mais je fais ce que je veux. Parce que on fait comme ça. Ah ouais, mais il va peut-être pas se laisser couillonner plusieurs fois de suite, lui. Julia fonça sur le loup enragé, qui sembla surpris par cette attaque frontale. Ah ok, même texte. Elle regagne un point d'expérience. Elle est à 4. Hurlant de rage, il a pris la fuite. L'agent s'éloigna. C'était un répit de courte durée. Tour terminé. Constance, excellent. Constance possède 5 dés.
Elle sortit de sa cachette. La voie était libre jusqu'au bain public, même si l'on entendait la bête hurler de l'autre côté du parc. Avec un peu de chance, Julia l'occuperait assez longtemps pour lui permettre d'atteindre la plage. Donc, bain public, oui. Faufilez-vous au bain public. Euh, alors, 2 succès, c'est limite. Le problème, c'est que quand on regarde la fiche de personnage de Constance, son prochain palier, il est à 11. Avec 4 dés, c'est faisable, hein. On a le don magique, faille temporelle, maîtrise de la magie. Ah non, maîtrise de la magie, ça va être pour la magie, justement, l'ésotérisme. Ouais. Faudrait 3 paliers validés, sinon ça peut être encore une source à faire du bruit ou à se faire repérer par Euchariste, voire même le bourreau. 3 et 3, 6, 7, 8. Bon, on a 2 paliers. 8 et 1, 9. 8 et 1, 9. Alors, ça vient contrebalancer ça. Il y a un combo à faire là. Pendant tous les tests, chaque étoile ajoute 1 au nombre de lancers. Le rhum, pendant n'importe quel test, on ajoute un succès, puis on soustrait un succès par étoile. Mais l'étoile, moi, je l'utilise avec mon don magique. Je vais le faire comme ça, hein. Ce qui fait que si je consomme le rhum, ça nous fait quoi? 3 et 3, 6, 7, 8, ça fait 2 succès, plus 1. Donc 3 succès. Allez, je me la joue comme ça, parce que je trouve que c'est vachement plaisant. Bim, bim, bim. Constance atteignit rapidement les murs bétonnés des bains publics, sans attirer l'attention du loup-garou. Déplacez votre figurine jusqu'au bain public. Encore un effort, Constance. Elle observa la plage et déglutit. Le bourreau l'a séparé de Cariste. Il allait falloir se débarrasser de cette brute pour interrompre le sacrifice. Ah mince! Fin du tour. Ah! Julia, tu lâches rien, hein. Le clébard géant n'observait plus les bains publics, comme s'il avait oublié de surveiller la plage. Julia espérait que cela continue, sans quoi Constance ne pourrait pas interrompre le sacrifice. Ok, toujours fermé ici, toujours ouvert là. Bah, si on fait tourner la grande roue, c'est pas mal, hein. Ceci dit, j'ai encore pas fait tourner le carrousel. Interagir avec le carrousel, voilà. Alors, distrayez le loup-garou en l'insultant, non. Utiliser la magie pour le carrousel. Faut aller chercher 6 et 7. 6 et 7, sachant que avec l'ésotérisme, on a tout ça. Ah ouais, ça on a dit c'était plus pour Miss Constance. On peut ajouter 3 au total, elle a son gris-gris. Bon, c'est la dernière fois, Constance, hein, que je tente de le distraire. On y va avec 3 dés. Aïe aïe aïe, la grosse bouse, triple 1. Heureusement, elle a à l'épreuve du temps. Elle peut relancer ses dés de base. Ah, on réobtient le même score. Oh la vache. Oh la vache, touche à tout. Vous pouvez faire régresser un cube pour améliorer un cube de l'attribut testé. Fin dévorante, non. Le gris-gris, si ça rajoute 3, ça fait 6. Ça permet seulement d'obtenir un seul succès.
Oh non! Oh non, pas si près du but. Il y a une décision à prendre là. Putain, elle se fout dans la merde et fout Constance dans la merde. Un seul succès, ça va jamais suffire. Après, un seul succès, c'est toujours mieux que zéro la tête à Toto. Alors, la main de vampire. Pendant n'importe quel test d'ésotérisme, vous pouvez utiliser soit vos cubes ésotérisme, soit vos cubes de combat pour déterminer le résultat. Ah, pardon, alors ce serait plus ça qu'il faut utiliser. Mais en consommant quand même le gris-gris. Parce que de cette façon, ça permet d'aller chercher la piste de combat. Et avec 6, on valide 2 au lieu d'un seul. Bon, bah, pas le choix, c'est un peu bancal, hein. Mais on est obligé de se séparer de 2 cartes d'un coup. Quelle angoisse. Grâce à un sortilège, enseigné par un sorcier itinérant, Julia tâcha d'animer les chevaux du carrousel. Quand l'agent de Beaumont leur ordonna de charger en direction du loup-garou géant, les choses tournèrent au vinaigre et les créatures se mirent à galoper dans tous les sens, mais certainement pas vers la bête. Julia manqua de se faire écraser, plongeant sur le côté au dernier moment. En se relevant, elle constata avec effroi que le loup-garou se rapprochait du carrousel. Ouais, mais il est toujours focus sur Bibi, donc c'est bon. Furieux, le loup-garou se déchaîna sur le carrousel. Des chevaux voltigèrent en tous sens. Il ne fallut que quelques secondes pour que cette magnifique attraction soit réduite en charpie. Au milieu du chaos, Julia parvint à s'échapper discrètement, bien que l'un des équidés volants manque de lui arracher la tête au passage. Fin de vie du carrousel. Ok. Au beau milieu des décombres, le loup immense poussa un hurlement de victoire. Il sauta de nouveau sur le toit des bains publics, empêchant Constance d'interrompre le sacrifice. Ah merde! Agent 0, loup-garou 1. Crotte. Il est relâ, ce relou. Tour terminé. Ah, va falloir tout faire, ma petite Constance. Le silence régnait sur la plage, encore plus effrayant que les hurlements. Bien qu'ils ne puissent entendre ces paroles, les agents savaient que Cariste achevait son sacrifice. Putain, ouais, on a eu droit qu'à 2 tours en fait, et c'est Julia qui a tout foiré avec sa dernière action, bordel. Constance examina le loup-garou assis sur le toit des bains publics. La bête l'observait. Aucun doute, toute tentative d'attaquer Congo ou d'atteindre Cariste serait punie. Impossible d'arrêter le sacrifice sans une nouvelle distraction occasionnée par Julia. Refusant de rester là à ne rien faire, Constance décida de lancer un sort de soutien. Peut-être que cela aiderait Julia à se débarrasser de ce foutu loup-garou. Lancer un sortilège de soutien. Alors oui, je fais une pause, un break rapide pour aller nourrir Tachon, et non pas Princesse Muffin. Je reviens. Ok, que disais-je? Oui, le sortilège de soutien. Nous parlons de Constance. Alors je pense que ça va être son seul tour. Elle ne va faire que ça. Elle a 4 dés. Si j'en prends 3, les paliers sont à 3, 5, 7. On a le gris-gris. Vas-y, let's go. 4, 5, 6, 7, 8. Constance, je t'adore. Alors, on en était là. Un sortilège de soutien, 3 succès. Puisque le loup-garou géant l'empêchait d'atteindre la plage,
Constance se concentra sur une incantation censée renforcer le prochain sortilège de Julia. Fermant les yeux, l'agent se concentra pour lui transmettre des ondes positives jusqu'à l'autre bout du parc. Voilà, très bien. Julia. Alors, Julia, elle n'a pas de pression à part ça, hein. Julia devait distraire le loup d'une manière ou d'une autre, ou bien l'attaquer directement pour donner l'occasion à Constance d'atteindre la plage et d'interrompre le sacrifice. Alors, on est censé avoir été boosté. On est censé avoir été boosté. Bah oui, mais elle nous a lancé un sortilège pour booster notre magie. Là, on n'a pas d'option magique. Ok. Ah oui, alors si, on va utiliser la magie pour la grande roue, par exemple. Julia sentit une vague d'énergie émaner de l'autre côté du parc. Sa puissance magique s'amplifiait. Tenter de lancer un sortilège maintenant aurait bien plus de chances de succès. Ben, on y va. Les cabines de la grande roue oscillaient sous la brise, tandis qu'elle tournait lentement. Elle produisait des grincements métalliques, semblables à une créature à l'agonie. Ouais, mais alors on va considérer qu'un succès indiqué va compter double, peut-être, je sais pas. On va voir ça. Bon, en tout cas, elle lance 3D. Ah, putain, mais c'est pas possible. Échec, échec, 1. Tu relances tes 2 dés principaux et après on va trier. D'accord. Oups. Oh là là, la poupée vaudou, non, vraiment? Oh putain. Bah c'est mort, hein. Je pense que c'est plié. Alors la poupée vaudou ne sert à rien. Elle a déjà utilisé sa capacité à l'épreuve du temps. Même si elle utilise touche à tout, ça ne sert strictement à rien. Fin dévorante non plus, avec des résultats aussi merdeux. Je pouvais pas l'inventer, hein. 0 succès, bordel. Julia fit appel à toute sa magie pour accélérer la rotation de la grande roue. Elle comptait détacher l'une des cabines afin qu'elle aille s'écraser sur le rougarou. Malheureusement, ses calculs se révélèrent plus qu'approximatifs, voire catastrophiques. La cabine se détacha alors qu'elle redescendait, allant s'écraser sur le béton dans un fracas de métal éventré. Le choc projeta Julia au sol et le loup-garou se rapprocha, interpellé par le bruit. Ouais, alors vraiment, ils sont sympas avec moi parce que je suis vraiment qu'une grosse merde, hein. Youhou! Le loup-garou ne perdit pas de temps et asséna un immense coup d'épaule à la grande roue. L'attraction résista tant bien que mal, mais ses fondations finirent par lâcher. Elle tangua et se mit à rouler dans le parc comme une roue pour hamster incontrôlable. Julia profita du chaos pour échapper à la bête, trop concentrée sur la structure déchaînée. Allez! Heureusement qu'il est fermé ce parc, hein. Après avoir détruit une énième attraction de Pontchartrain Beach, le loup immense, oh putain, retourna sur son perchoir. Merde! Ses yeux rouges semblaient défier Constance. Arrête le sacrifice si tu l'oses. Ah, ça m'agace! Mais qu'est-ce que ça m'agace! Comme si la frénésie du loup, qui avait regagné les mains publiques, merci bande de connards de me le rappeler, ne suffisait pas, Julia avait gâché le soutien magique envoyé par Constance. Merci de me le rappeler, bande de connards. Décidément, cette journée était pourrie jusqu'au bout. Votre putain de tour est terminé. Oh putain, ça m'énerve. Allez, t'as 4D, bichette. Un boulet. Constance Moreau. Et je dis pas ça parce que tu es une Moreau. Tu te trimbales un boulet. Pourtant, Julia, je t'aimais bien.
Putain de loup! Tandis que l'immense boule de poil l'observait depuis son perchoir, Constance n'aurait d'autre choix que de regarder Congo dans le blanc des yeux. Tiens tant au programme, Julia, que je puisse enfin respirer. Refusant de rester là à ne rien faire, Constance décida de lancer un sort de soutien. Ah ouais, mais là les gars, quand les dés sont pas avec nous, vous êtes gentils de nous remettre ça, hein. Lancer un sortilège de soutien. Bah alors là, techniquement, en solo, je m'emmerde pas, je me mets 3 succès, mais allons-y. 3, 4, 5, 6. Ouais, bon, 2. Allez, on y va. Là, c'est un peu des lancers par dépit. On régénère un de nos dés. Pourquoi? Puisque le loup-garou l'empêchait, blablabla, distraire. Ouais, ok, c'est le même texte. Fin du tour. Oh, faire reposer l'ensemble sur Julia. Régénérer un de tes dés. D'autres éclairs déchirèrent le ciel, désormais teinté de bleu, de rouge et de violet. On aurait dit un portail vers l'enfer. C'était imminent. Quelque chose allait se produire très bientôt. Les agents n'avaient pas de temps à perdre. Alors ça, est-ce que c'est du pipeau histoire de nous mettre une pseudo-pression, ou est-ce que réellement ça sonne le glas? Tant que ce loup géant resterait perché sur le toit, oui, ça on le sait. On fait ce qu'on peut. Cajun déchaîné ou le bali-aïe? Allez, on n'a rien à perdre. Après, on peut y retourner au frontal, hein. Qu'est-ce que je m'emmerde la vie là? Allez, on attaque. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ah non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais allez loin là, barrez-vous de moi. On a un 1 et et on a un échec. Bon, vous savez quoi? J'avance là, j'en ai trop marre. 3 et 3, 6 et un 7. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ah ouais, c'est dommage, je peux pas vous regarder dans les yeux là. Symboliquement, pourquoi j'en ai trop marre? Je sais plus qui expliquait ça. Il y avait un créateur, éditeur de jeux qui expliquait ça que quand on est en train de patiner dans un scénario parce que c'est uniquement lié à des jets de dés consécutifs, ce qui est rare, hein, de se pourrir autant sur des jets de dés comme ça sortait le joueur. Alors qu'est-ce qu'il disait ça? Ou bien ça sortait le joueur du jeu, ou bah, ça a l'effet sur moi en tout cas d'être super agaçant. C'est même pas de la frustration, c'est de l'agacement pur de dur. Après, je suis pas formaté pour, hein. Mais enfin bon, là non, j'en ai marre. Sans déconner, les gars. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a relancé 3 et 3, 6 et un 7. 7. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 2, 7, 8, 9. Allez, je perds, ceci dit, je perds encore un objet, hein. Grâce à ça, ça me fait 3. Alors, ça va pas le tuer, on est bien d'accord. Je ne vais pas gagner le point d'XP par contre. Ok, je m'auto-sanctionne. On lui assène de nouveau un coup à l'estomac. Confus, il s'enfonce dans les profondeurs du parc pour panser ses blessures. Casse-toi, pauvre con. Votre tour est terminé. Constance, tu as tes 5 dés, Constance. Maintenant que le loup était distrait, Constance n'avait plus le choix pour arrêter le sacrifice s'il fallait affronter Louis Congo. Ah merde. Alors là, on est sur un jeu qui reste parfois très dirigiste. Si on nous dit d'affronter le bourreau, on va pas affronter Euchariste, hein. Ce qui est bizarre. On s'approche lentement du bourreau. Il reste planté là, silencieux, impassible, inamovible. Puis il ouvre la bouche. Alors monsieur, moi je veux bien aller dans ton sens avec ça, hein. Je suis Louis Congo, premier bourreau de la Louisiane, et vous ne passerez pas. Derrière lui, Euchariste poursuivait le sacrifice.
Charlotte hurla, tandis que des éclairs violets lui parcouraient le corps. Nous ne sommes pas ennemis, Louis. Constance ne s'attendait pas à ce que la manière douce fonctionne. Mais l'homme sembla confus durant quelques secondes. Malheureusement, il reprit bien vite contenance. Je suis Louis Congo, premier bourreau de la Louisiane, et vous ne passerez pas. Pendant une fraction de seconde, Constance avait eu un aperçu de l'homme torturé, découvert dans la chapelle. Peut-être était-il possible de rompre le lien l'unissant à Euchariste. On va tenter de le raisonner. C'est maintenant, grâce à... Ah, grâce à ça. Alors, test de charisme, poupée vaudou. Bah, garde ça en main, mon petit gars. Si on tente de le raisonner, alors faut aller chercher 9. Pour tenter d'aller chercher 9, on va lancer 4 dés. 2, 4, 6. Avec la faille temporelle, pendant tous les tests, on peut relancer une fois la totalité des dés. Ça m'embête. Ça m'embêterait de faire ça parce qu'on a quand même une moyenne correcte. Pendant n'importe quel test de charisme, régler jusqu'à 2 dés d'effort sur 2. Bon, là, ça sert à rien. Ou sur étoile, bah, ça sert encore plus à rien. Don magique. Ouais, si je règle sur étoile, ça fait 3, ça rajouterait 3. Donc non. Poupée vaudou. Pendant n'importe quel test de charisme, vous pouvez régler jusqu'à 2 dés de base. Ah putain, ou 2 dés machin sur étoile. Ah, quelle angoisse. On parlait de quoi là? Ah oui, on parlait du charisme. Ah bah si, on a 7, on a 2. 2 succès. Allez, let's go. 2 succès. Écoute-moi. Écoute le son de ma voix. Louis. Je peux vous appeler Louis? Oui, j'en ai bien l'impression. Louis, nous sommes des personnes raisonnables. Et si vous me laissez passer afin que je mette un terme à ce qu'Euchariste est en train de faire là-bas, ça vous va? Constance constata que sa tentative n'avait aucun effet sur le mort-vivant impassible. On va régénérer un dé. Putain, fin du tour. Alors Julia, elle est empêtrée avec 3 dés à chaque fois. Hein. Maintenant que le loup-garou était sorti des mains publiques, Constance avait l'occasion d'atteindre la plage. Ok, faut pas merder. Eh ben... Ah non! Julia, elle peut pas du tout interagir avec lui pour lui mettre une mandale dans la gueule. Ah, c'est ballot! C'est pas Bali, c'est ballot! Là, tout est complètement fermé, donc 2 solutions, Cajun déchaîné ou le loup-garou. J'ai encore le point américain. Putain, la dague en argent, sans déconner. Doubler la valeur chiffrée, ouais, c'est pas mal ça. Allez, on y retourne, loup-garou. On l'attaque avec 3 dés. Un succès. Alors, qu'est-ce qu'on peut rebranler? Je peux relancer mes dés. D'accord, super. Je peux doubler la valeur. Là, j'aurai qu'un seul succès. Ah, 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 ah. Expérience centenaire. Si votre jauge d'attributs testés contient les 4 dés, contient les 4 cubes, chaque symbole de merde ajoute 2 au total. Donc ça me fait 3 et un succès. Il me manque un point. Si ça a une valeur de 2, je double, ça fait 4. 4 et 1, 5. Ce qui ferait 2 succès.
Ah, doubler la valeur chiffrée. Ah ouais, c'est des malins, parce que doubler la valeur seulement, moi j'aurais doublé la valeur pour avoir de succès. Bon là, je bidouille les chiffres, hein, on est d'accord, mais on fait ce qu'on peut. Doubler la valeur chiffrée, ouais. Ça fait 3 fois, si ce n'est pas 4 fois, que Julia nous fait des jets de merde. Défausse ton point américain, ça va pas être une dinguerie, blablabla, on régénère un dé. Ah, on en aura 4 la prochaine fois. Le loup géant montra les crocs et poussa un hurlement si terrifiant que l'agent se figea sur place. Non, ce n'était pas le moment d'attaquer, se dit Julia. Ah, vraiment pas. Le mastodonte brisa les murs fragiles du Bali-Haï sans aucune difficulté, envoyant des gerbes de paille et des chardes un peu partout. Les palmiers entourant la structure furent déracinés, comme s'il s'agissait de vulgaires cure-dents. Julia évita de justesse l'un d'entre eux, bien qu'une maudite noix de coco lui atterrisse tout de même sur le crâne. Elle parvint à s'échapper sans attirer l'attention du loup. Ah, retirez Balibalo. Après avoir détruit l'attraction, le loup se lécha la patte, poussa un grognement, putain, et reprit son poste sur les bains publics. J'en ai marre. Constance devrait attendre qu'il soit de nouveau distrait. Alors on va procéder autrement là. Je vous le dis, hein, je vous le dis tout de suite. Alors Constance, tu possèdes tes 4 dés. Ce qui est dommage, alors on va vérifier quand même. Ce qui est dommage, c'est que Constance ne peut pas interagir avec le loup en lui balançant un putain de sort. Charlotte poussa un hurlement d'agonie qui n'avait plus rien d'humain. Elle était sur le point de mourir, ce qui achèverait les plans tordus de Cariste. Tant que ce loup géant, gna gna gna, distrait cette bestiole au plus vite. Elle décide de lancer un sort de soutien. Ouais, vas-y, allez, 2 machins. 2 succès, elle régénère un de ses dés, non. On s'en bat les brosses, le tour est terminé. Ah ouais, merde, j'ai foiré. Ouais, donc en fait, mécaniquement, c'est merdeux. Le gameplay est merdeux, je me dis pourquoi, et le plus sincèrement du monde pour être en train de le vivre. Constance a de très bonnes valeurs en ésotérisme. Si on regarde sa piste, là on voit qu'elle a des putains de valeurs. 3, 5, 7. En lançant tous ces dés là, elle peut largement faire 3 succès. À aucun moment on est autorisé de prendre le contrôle de la suite du jeu avec un personnage qui a tout ce qu'il faut pour nous faire progresser. C'est pas logique. Alors oui, c'est pas de peau que Mistinguett fasse des jets de merde, euh, mais techniquement, c'est quand même pas super bien amené. Ça provoque quoi? Une putain de frustration. Imaginez autour de la table un joueur qui, parce que, bah voilà, c'est une série de merde, n'y arrive pas, mais il se fait pourrir la gueule par ses camarades. C'est cause de divorce, ça. Va y avoir des morts. Alors, ce qu'on va faire, loup-garou en frontal, on l'attaque, on va... Ok, c'est à qui de jouer, là? Attendez. Tentez autre chose. C'est Julia, on est bien d'accord. Vas-y, tu nous fais ton truc. 3 succès. Bah, pourquoi j'ai les dés de Mistinguett, là? C'est les dés de Julia que je veux. Alors non, elle ne gagne pas de points d'expérience. Gna gna gna, il s'éloigne de l'agent. Ouais, bah il va péter le bordel cajun là, mais j'en ai rien à foutre. Alors qu'on défausse quand même les choses raisonnablement, hein. Ok, Julia, cette fois tu as bien tes 5 dés, puisque c'est toi qui prends la main. Il fallait affronter Louis Congo. C'est chiant ça, je peux pas, Euchariste? Ah ouais, d'accord. Attendez, on va grossir. Interagir avec lui. Non, regarde. Interagir avec eux. Ah, interagir avec Euchariste. Vous voyez? J'ai tellement envie d'aller au bout là, que ça se finisse. Alors oui, il y a la part de stress, et c'est du bon stress, parce que c'est du stress lié au jeu lui-même. Donc ça, c'est excellent.
Mais pourquoi ne pas intervenir avec Euchariste? On l'a vu tout à l'heure, hein, passer outre leur préconisation, ça avait eu du bon en disant oui, oui, je veux vraiment aller sur ce lieu précisément. Tu es doué en magie, alors ouais. Et puis c'est ta mère après tout. Julia tenta de contourner Congo pour atteindre Euchariste, mais le bourreau mort-vivant lui barra la route. Apparemment, il allait falloir se débarrasser de lui. Ouais, alors là, c'est vraiment le couloir, hein. Bon, bah ramène ta gueule, toi. Briser l'emprise. Bah voilà. Avec 5D. Ouais, avec 5D. Alors, on voit qu'ici, on a 2 succès. Là, on a 4 et 1, 5. 5, ça fait 4 succès en tout. Allez, tu défausses ça. J'ai bien dit 4 succès, hein. C'est largement suffisant, bien sûr. Constance sentait le lien qui unissait Euchariste à Congo s'affaiblir. L'agent ferma les yeux, usa de sa magie pour tâter la connexion, repéra un point faible et l'assaillit avec autant de force que possible. Un point d'XP. Pendant une fraction de seconde, le visage de Congo exprima une profonde souffrance. Il reprit bien vite sa contenance. Il allait en falloir plus pour briser le lien qui l'unissait à Euchariste. Plus que quelques minutes avant que tout soit terminé. Là, franchement, moi j'aurais mis fin au truc, hein. Ça faisait 5 tours. 5 tours de disponibles. Sur le principe, on se foire une fois, on se foire 2 fois. La troisième fois, on y arrive, ce qui nous fait un total de 5 tentatives. Bon, là, c'est la même chose que tout à l'heure. Oura, sniff, ça n'allait pas durer. Qu'est-ce que je peux faire là? Tout est verrouillé par ici. Ah, alors, c'est pareil, Julia, qui est balèze en combat, ne peut pas sauter sur Louis alors que lui, il est ailleurs. Je vais finir par être grossier. 3 succès. Ouais, 3 succès, je vous assure. Je ne lui donne pas le point. Il s'éloigne de l'agent. Ça va pas durer. Ok. Ah, Constance, un dé. T'en as que 3 par contre. Il fallait affronter Louis Congo. Briser l'emprise. J'allais mettre 3 succès. On va peut-être se calmer. Puis lancer les dés. 3 et 3, 6 et 1, 7. Ça fait 3 succès. Grâce à la poupée, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, finalement, je peux le régler sur une valeur de 2. Mais ça ne me laisse que 3 succès quand même. Ah! Je voudrais 4 succès. Alors, comment on fait? 3 et 3, 6. On a dit... Ah, je sais plus, c'était ça ou ça. Bon, peu importe. 3 et 3, 6 et un 7. 7, 8, 9, 10. Il me manque un point. Et où sur étoile? Ah ouais, ben non, mais régler sur étoile, ça me gêne. Ça me gêne. On est sur quoi là? Sur un test d'ésotérisme? Ah, ma petite Constance, tu n'as pas déverrouillé la maîtresse de la magie pour rien. Pendant les tests d'ésotérisme, vous pouvez régler un dé de base sur le même résultat que l'autre dé de base. Ce qui nous fait 3 x 3, 9. Il te manque 2 points. Tu utilises ton gris-gris pour aller chercher 11. Ce qui te fait 1, 2, 3, 4. En voulez-vous? Ah! Constance tenta de briser le lien qui unissait Congo à Euchariste grâce à sa magie. Quelque chose se rompit et soudain le regard de l'homme parut plus alerte. Le brouillard s'élevait, j'y vois plus clair désormais.
déclara Congo. Gagner un point d'XP, je ne me le donne pas parce que je me punis toujours du raccourci que j'ai pris pour en arriver là. Eucariste se sentit perdre le contrôle de Congo. Elle poussa un cri et renforça le lien qui les unissait. Congo tourna un regard ardent vers Constance, droit comme un piquet. « Vous ne passerez pas !» Mais le lien était presque rompu. Il suffisait d'une attaque pour le libérer de la sorcière, désormais. Oh, c'est gonflant, hein. Gna 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 gna. Toujours bouclé, bouclé, bouclé. Bon, ben voilà. Hein. Pas de point d'XP. Gna 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 gna. Dans les profondeurs du parc pour panser ses blessures. On revient avec... Alors c'est vraiment chiant, hein. Les vagues heurtèrent la jetée, projetant des gouttelettes dans l'atmosphère. Elles s'élevèrent de plus en plus haut. Mues par la magie qui parcourait les flots, Eucariste poussa un cri d'extase. La fin était proche. Ça fait 8 tours qu'on aurait dû plier les Gaules. Il fallait affronter Louis Congo. Encore? Bah pourquoi? Bah, c'est quoi la connerie? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Un dernier coup était nécessaire? Alors, on a encore la possibilité de briser l'emprise, mais non, bon, moi, il faut que je vois. Je vais mettre 4 succès. Je vais voir comment c'est construit. Je commence à en avoir ma claque. Constance fit appel à toute sa magie. Celui-ci lâcha son poteau et tomba à genoux dans le sable. Ok, pas de point d'XP. Congo resta à genoux dans le sable. Constance le crut mort, tant il demeurait immobile. Puis il ouvrit les yeux et se leva lentement, poteau à la main. De toute évidence, Eucariste ne le contrôlait plus. Tiens, la Johnny B. Good. L'immense loup-garou traversa la plage à toute vitesse. Cherchant à protéger sa maîtresse, il n'en eut pas le temps et s'effondra sur le sable dans une mare de sang. La magie de la sorcière faiblissait. Là où le loup-garou géant se trouvait autrefois, il y avait désormais le corps de Reggie. Inconscient, il respirait à peine. Julia va devoir prendre une décision. Alors, c'est simple, elle le crève. Reggie n'est plus, tué le loup-garou. Allez hop là! C'était inéluctable. Et la dague en argent, putain, facilita le travail. Alors, ça aussi, ça a tendance à m'agacer. La dague en argent, je l'ai évoqué avant d'affronter Pépère, là. À aucun moment on était autorisé à l'utiliser. Et puis maintenant, histoire d'achever le truc dans un moment glorieux, on va se permettre de la sortir. Le corps de Reggie fut pris de soubresauts tandis que le sang coulait de sa blessure, absorbé par le sable. Après quelques contractions violentes, il finit par s'immobiliser. Ce choix est irréversible, défausser la dague. Ouais, super. Merci. Alors, posez toutes les figurines sur la plage. Voyant son précieux sacrifice interrompu, Eucariste se retourna vers les agents. « Vous croyez pouvoir m'arrêter? Vous croyez pouvoir m'arrêter ?» Elle le redit pour être sûre. De plus en plus furieuse, Eucariste se tourna vers Congo. « Écrase ces vermines une bonne fois pour toutes. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. » Alors on rue dans les brancards, Louis? Oublierais-tu qui je suis? Congo ne répondit rien. Il se contenta de se diriger vers Eucariste d'un pas lent. Oh oh! Eucariste marmonna un sortilège, espérant reprendre le contrôle du bourreau mort-vivant. Congo continua d'avancer lentement vers elle. « Tu vas m'obéir, te prosterner devant moi et exécuter mes volontés. » Congo poursuivit sa route. « En tant que sorcière démoniaque de Haïti, je t'ordonne de... » Elle n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Le poteau siffla dans les airs et atteignit Eucariste en plein ventre, l'envoyant valser au-dessus du sable comme une vulgaire poupée de chiffon. Elle ne bougeait plus. Congo se retourna vers les agents.
Le sortilège est brisé, je suis libre. J'utiliserai cette liberté pour rendre mon jugement. Je juge cette ville et tous ceux qu'elle abrite, corrompus et indignes. Le temps est écoulé. J'étais bourreau malgré moi. Aujourd'hui, je choisis de l'être. Lors de vos derniers instants, repentez-vous et priez pour que vos péchés soient pardonnés. Je ferai mon travail. Votre trépas sera juste. Il se retourna pour s'en aller. Constance songea à le poursuivre, mais à quoi bon? L'agent jeta un coup d'œil à Eucariste, toujours allongé sur le sable, et constata que cette fichue sorcière remuait. Mieux valait s'occuper d'elle plutôt que d'arrêter Congo. Cette tentative était vouée à l'échec, de toute façon. À suivre dans The Dark Quarter. Eucariste avait été vaincu. L'échec du rituel avait affaibli la sorcière démoniaque de Haïti. Elle n'opposa aucune résistance lors de son transport vers la Bastille. Constance avait rejeté l'offre de sa mère, renonçant au pouvoir et aux connaissances secrètes. Elle avait tracé son propre chemin, et il n'y avait pas de place dans sa vie pour le monstre que sa génitrice était devenue. Julia avait appris que Mama Célestine n'était qu'une énième couverture pour Eucariste. Elle avait assisté aux souffrances de Reggie. Pourtant, elle ne se sentait pas prête à renoncer. Eucariste était extrêmement puissante. Peut-être connaissait-elle vraiment un remède. Ce Dark Quarter continue dans le chapitre 4, le cataclysme. Scénario suivant. Scénario suivant, c'est on veut sauvegarder à ce stade. C'est ça ce que l'on veut. Ok, intermerde. Ça, c'est un intermerde, figurez-vous. Répartition de l'expérience. Nouvelle capacité, non. Amélioration des persos. Ok. Comment je vais gérer ça? Alors, je vais quand même me donner un point d'XP en plus à Julia pour être arrivé à la fin. Puis alors, va falloir faire péter les mouvements de cube là d'une force monumentale. Hein. On n'a pas trop le choix. Ce qui manque beaucoup à Constance, le charisme. Ça coûte 4 points pour venir ici. 3 et 1, 4. Ok. La magie. Ah bah, je vais blinder le truc. La magie, 3 et 1, 4. Bordel. Viens là. Et ça coûte 2 points. Ah! Placer un nouveau cube sur la case numéro 12 coûte 2 points. Allez, on va se faire plaisir. Tac. Tac. Ok. Toi, Bichette, 2, 4 et 1, 5. Alors, t'es pas mal en combat. La magie, ça pêche. Le talent, c'est pas mal. Là, ça coûte 4. On va faire 4. Et tu vas conserver un point d'XP. Julia, ça partait bien, hein, les premiers scénarios avec toi. Puis alors, t'as merdé d'une force. On a plus d'objets, on n'a plus rien. Aïe, 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 aïe. Régénération des capacités, nous n'en avons pas avec les filles. Sauvegarder et quitter. Là, c'est correct. Là, c'est minable, mais c'est correct. Ici, ça s'est passé là. Là, c'est bien. Et on a fait popper notre 4e cube charismatique. Ça ne changera pas. Alors là, on va trier. Hein. Gris-gris, pas du tout. Médaillon ouvert, oui. Argent, oui. Cylindre scellé, malheureusement. La poupée vaudou, absolument. Le rhum, non. Manuel de charisme, oui. Rien d'autre, rien d'autre. Tu possèdes un dé fort, 0 point d'XP. Quant à Mademoiselle Paris, tu es comment toi? Celui-là est là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voici, on est bon.
Là, on est correct. Là, on est bon. Tes capacités sont bien. Tu n'as plus la main de vampire. Plus. Alors, le gris-gris, je vais te le laisser. Parce qu'on utilise le marchandage mystique de Constance. Donc, tu récupères le gris-gris. Tu n'as plus le tournevis. Tu n'as plus le point américain. Et c'est bien dommage. Tu n'as pas de dés d'effort, tu n'as plus de points d'expérience et on n'a pas de points d'expérience dans l'inventaire d'équipe, ce qui permet de quitter l'application automatiquement. C'est bien ça, quitter l'application automatiquement. Je viens à la conclusion, j'aimerais bien vous voir quand même. Alors si j'affiche XSplit, c'est ça XSplit, je fais quitter l'appli. Admettons que je relance. On a toujours du son, oui, je vois pas pourquoi on n'en aurait plus, mais enfin on sait jamais. Alors moi là j'ai l'écran d'XSplit qui s'ouvre et normalement en quelques secondes la caméra qui est face à moi s'allume et vous me voyez. Décidément Julia elle m'a pourri la partie. Hein. C'est dingue. Bon, tant pis. Alors néanmoins, c'est un épisode qui reste très intéressant de par sa construction de merde. Ça partait super bien. Et puis la fin de ce chapitre 3 est très très mal construit. C'est une énorme source de frustration dans le gameplay. Oui, nous avons le droit d'échouer. Oui, mais en tant que joueur impliqué, on a le droit que l'on nous propose plusieurs façons de faire et pas seulement un bête couloir sur lequel inlassablement on doit marcher. Un chemin fermé comme ça, c'est insupportable. Décidément, avec ce jeu, il y a du bon et il y a du putain de très mauvais. Hein. Ah, les enfoirés. La bande de gros bâtards. Bon. Ça m'a foutu une claque, mais une mauvaise claque, hein, c'est-à-dire, putain, mais quelle bande d'abrutis. Voilà, j'en suis vraiment là avec ce constat. Les créateurs ont vraiment été des abrutis sur ce point de vue-là. Oui, je sais, je ne fais pas dans la dentelle, mais c'est vraiment le sentiment de frustration que j'ai, et c'est incompréhensible pour moi. Bah ouais, mais c'est que j'ai joué à trop de jeux en fait. J'ai trop d'attentes. Ah bah ça doit être ça. Ceci dit, c'est pas idiot ce que je dis là. On est sur un jeu très familial. Hein. Et effectivement, quelqu'un qui n'a pas spécialement l'habitude de beaucoup de jeux ultra narratifs et des jeux qui offrent des choix, je pense à Fate Forge, True de Vang et d'autres dungeon crawlers narratifs, on a des voies différentes façons de faire. Là, l'aspect familial se ressent, c'est non, mais faites comme ça, on vous guide. Vous inquiétez pas, on est là pour ça, on s'occupe de tout. Vous avez juste à cliquer. Bien, allez, je vais m'en remettre, hein, rassurez-vous, parce que oui, j'ai très envie de finir ce Dark Quarter pour avoir mon avis définitif. Merci Constance. Julia, tu as intérêt à te reprendre, ma petite fille, parce que sinon ça va chier des bulles. Je vous salue et à très vite. Salut, salut.